Dieu notre Père, à travers ce séminaire qui commence ce matin, nous allons porter beaucoup de grâce. Et lorsque nous réfléchissons comment est-ce que tu vas travailler, nous sommes vraiment reconnaissants. Que tu puisses aider le pasteur orateur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons inviter le pasteur Yonggu Park, qui est ministre aux États-Unis. Bonjour à tous. Nous allons d'abord lire Philippiens, chapitre 2, verset 5. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous avons lu jusqu'au verset 11. Bonjour à tous, je suis le pasteur Yonggu Park qui ministre aux États-Unis. À travers l'Internet, Dieu m'a accordé cette grâce de tenir le culte avec vous. New York, ou les États-Unis, c'est la région la plus touchée par le coronavirus. Et il y a plus d'1 million qui sont contaminés. Toutefois, par la prière des pasteurs ou des frères et sœurs de l'Église, les missionnaires qui sont aux États-Unis et les frères et sœurs américains vont tous bien. Parmi les États américains, c'est New York où il y a le plus de cas, mais par la grâce de Dieu, il n'y a aucun frère ou sœur qui est contaminé. Nous sommes en quarantaine à Mahanaim. Il y a aussi la chorale Gracias et plusieurs frères et sœurs qui sont en confinement avec nous. Il n'y a pas de coronavirus dans notre église et puis donc on a pensé que tout va bien se passer. Mais lorsque on va dans le centre-ville de New York, on voit que beaucoup de gens sont en train de mourir à cause du coronavirus. Et parmi les pasteurs que nous avons rencontrés en faisant le CLF, il y a certains qui sont décédés. Il y a une femme de pasteur, donc c'était des pasteurs qui étaient en très bonne relation avec nous, mais il y a leurs femmes qui nous ont appelés. Ils étaient vraiment tristes de cette perte et nous avons aussi fait le culte en ligne. Donc nous sommes au milieu de cette difficulté, mais jamais Dieu nous a laissés dans les difficultés. À travers ces difficultés, il a fait son travail merveilleux. Et il a changé toutes choses en bien. Les États-Unis, c'est un pays qui a commencé par l'Évangile. Mais en s'éloignant de l'Évangile, ce pays est tombé dans la corruption. Alors que ce pays est devenu le pays le plus puissant grâce à Jésus, il a quitté l'Évangile et Jésus, il a été corrompu, il est tombé malade et c'est devenu un pays qui n'a pas de futur. Dieu a voulu prêcher l'Évangile aux États-Unis, il a envoyé les pasteurs.
Et lorsque je vois le pasteur Oxu Park, il a un grand cœur pour les États-Unis. Et parfois, il parle de la guerre de Corée ou de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je peux voir que les États-Unis ont beaucoup sacrifié ses soldats pour notre pays et on voit cette reconnaissance dans le cœur du pasteur. C'est pourquoi il faut que l'évangile soit abondamment prêché. Mais pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais quelqu'un de bien. Alors, plutôt que de manifester le cœur de Dieu, c'était notre cœur qui était présent ici. C'est pourquoi le Seigneur ne pouvait pas travailler. Mais en préparant le CLF la dernière fois, Dieu nous a conduits vers un nouveau chemin. Et à travers cela, nous pouvions rencontrer beaucoup de pasteurs et beaucoup de chrétiens pour prêcher l'évangile. On a vu comment est-ce que Dieu a commencé à travailler aux États-Unis. Avec ce coronavirus, Dieu a beaucoup abaissé le cœur des Américains qui étaient beaucoup arrogants. J'ai lu dans un article que après le coronavirus, la vente de la Bible a augmenté de 40%. Les gens disent: ah, nous sommes en Jésus. Donc nous, dans notre église, puisque nous sommes en Jésus, on ne considère pas beaucoup le coronavirus, mais les gens du monde ont vraiment peur. Donc la vente de la Bible a multiplié par 40% ou dans certains États, la vente de la Bible a augmenté de 100%. Donc on voit comment est-ce que Dieu travaille à travers ce coronavirus. Et aussi, nous avons eu cette voie de donner le culte en ligne. Donc jusque-là, il faut qu'on soit à l'église ou il faut qu'un pasteur vienne vers nous pour écouter la parole. Mais cette fois-ci, nous avons vu que nous pouvons donner le culte en ligne et à travers des plateformes comme Facebook ou Zoom, nous a beaucoup aidé pour prêcher l'évangile. Donc j'ai de l'espoir dans mon cœur. Alors Dieu n'a pas donné ce coronavirus seulement comme une calamité. Nous savons que c'est les derniers temps maintenant et je crois que Dieu va travailler grandement dans le monde entier à travers ce coronavirus. La semaine prochaine, il y a le séminaire de la Bible du pasteur Park, alors j'ai beaucoup d'attentes dans mon cœur. En étant en confinement, la chorale Gracias et les étudiants de l'école musicale Mahanaïm sont ensemble. Et chaque matin, nous lisons le livre sur le tabernacle écrit par le pasteur Park. Nous lisons un chapitre par jour. Nous donnons des témoignages. Donc nous avons commencé ceci depuis le premier jour du confinement. Moi aussi, j'avais lu ce livre sur le tabernacle il y a longtemps. Mais maintenant, afin de partager la parole et le cœur, j'ai commencé à relire ce livre. Et ce tabernacle représente Jésus. Mais non seulement Jésus, c'était vraiment une grande bénédiction pour moi de connaître ce cœur de Jésus. De plus en plus que je lis, je peux voir que jusque-là j'ai vécu pour l'évangile et pour l'église, mais j'ignorais le cœur du Seigneur. Donc en partageant la parole, mon cœur était rempli de grâce et j'ai envie de partager ce cœur avec vous. La porte du tabernacle représente Jésus-Christ.
Et les rideaux, les drapeaux sont faits de fin lin et est faite de 4 types de toiles. Donc il faut qu'on passe par Jésus pour entrer en Dieu et pour découvrir la vérité étonnante de Dieu. En fait, nous savons que Jésus travaille, mais parce que nous n'avons pas pu voir son vrai cœur, alors on se dit, oui, peut-être c'est ce que Jésus va faire. On a fait ce genre de cœur et on regardait Jésus. Moi aussi, je prêche l'évangile et j'ai servi Jésus pendant longtemps, mais je ne connaissais pas son vrai cœur. Et avec mon propre cœur, je me disais, peut-être Jésus pense ainsi, peut-être Jésus est ainsi. Mais, chers tous, si nous connaissons le cœur de Jésus, nous n'avons pas besoin d'essayer d'avoir la foi ou d'essayer de faire plein de choses pour l'évangile. Mais nous devons plutôt réfléchir quel est le cœur du Seigneur envers nous et qu'est-ce que le Seigneur veut envers nous. Lorsque nous découvrons ceci, il y aura de la paix dans votre cœur, du repos et de la force dans votre cœur. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de fin lin, de couleur bleue, de pourpre et de cramoisi. Le bleu représente Dieu. Et dans la Bible, il y a les 4 couleurs de Jésus. Et aussi dans le Nouveau Testament, il y a les 4 livres d'évangile. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ces 4 livres ne répètent pas la même chose, mais nous voyons les caractéristiques de Jésus. Dans Jean, donc le livre de Jean a représenté Jésus comme Dieu. Et j'aimerais vous parler de ces étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Le bleu, c'est Dieu. Donc Jésus a été représenté comme Dieu dans le livre de Jean. Et pourpre, Jésus a été représenté comme homme. Ça, c'était cramoisi, c'est la couleur du roi. Et Jésus a été représenté comme roi dans Matthieu. Et du fin lin, le fin lin, c'est comme le fil qui est très fin, qui suit l'aiguille, qui suit l'évangile. Ceci représente le livre de Marc. Donc il y a 4 types d'étoffes et il y a 4 types d'évangiles. Et parmi ces 4, nous voyons qu'ils sont séparés en 2. Par exemple, Matthieu, le livre de Matthieu représente Jésus comme Dieu et Marc représente Jésus comme le serviteur. Le roi et le serviteur sont complètement opposés. Mais il y a une grande relation entre le roi et le serviteur. En ministrant aux États-Unis, il y a des missionnaires à court terme qui viennent de Corée. Avant, les missionnaires à court terme venaient aux États-Unis seulement par le fait que nous sommes aux États-Unis et ils avaient cette admiration pour ce pays. En faisant le travail de l'Église, alors ils sont déçus dans leur cœur et ils voulaient retourner en Corée. Il y avait beaucoup d'étudiants comme ça.
Alors notre plus grand devoir, c'était comment est-ce qu'on va bien guider ces étudiants. Avec les missionnaires, nous avons répété les erreurs et on demandait aux étudiants qu'est-ce que vous voulez faire aux États-Unis. Ils ont dit comme nous sommes ici, on veut apprendre l'anglais. Alors, on a investi du temps pour leur enseigner l'anglais. Et il y avait d'autres étudiants. Ah, aux États-Unis, il y a beaucoup de sites touristiques, alors on veut visiter ces lieux touristiques. Alors, à 8 heures de là où on habite, il y a la chute de Niagara. Lorsqu'on y va, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est juste la chute. Et je ne sais pas si vous avez vu la photo, mais c'est vraiment pareil avec la photo que vous voyez sur Internet. Mais puisque les étudiants ont envie de voir ça, alors on a préparé la voiture pour leur montrer la chute de Niagara. Donc pour les étudiants, on a fait ceci, et ce n'est pas mal de faire cela, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on a fait comme ce que les étudiants voulaient, mais les étudiants n'étaient pas contents ou reconnaissants. Lorsque on les a amenés pour visiter les lieux touristiques, ils étaient contents. Mais pendant une année entière, on ne peut pas que visiter les lieux touristiques. En faisant le travail de l'évangile, ils étaient mécontents et ils se sont retournés. Alors on a fait ceci, on a fait cela, mais on n'a pas trouvé la réponse. Alors un jour, on a réfléchi avec les pasteurs. On ne sait vraiment pas comment faire. De toutes les façons, ils vont rentrer en Corée, même s'ils font ça, ou bien même si on fait ça, ou même si on ne fait pas ça. Alors, on va commencer à guider les étudiants comme notre cœur. Nous sommes des pasteurs, nous ne sommes pas des guides touristiques, nous sommes des gens qui prêchent l'évangile, mais on n'est pas des enseignants d'anglais. Même si on leur laisse faire ce qu'ils veulent, ils retournent en Corée. Même si on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent faire, ils veulent aller. Donc on n'avait pas d'autre choix que les conduire selon notre cœur. En ce moment-là, il y avait beaucoup d'événements aux États-Unis. Il y avait 2 fois le grand séminaire du pasteur Park. Alors les missionnaires à court terme, pendant une année entière, ils ont continuellement prêché l'évangile. Et en faisant ceci, le problème c'était le téléphone portable et l'argent. Alors je sais que c'est pas très démocratique, mais à partir de ce moment-là, lorsque les étudiants missionnaires à court terme venaient aux États-Unis, je leur donnais une enveloppe pour qu'ils mettent le téléphone, l'argent ou les tablettes qu'ils ont. Et on fermait cette enveloppe et on gardait ça quelque part. C'est lorsqu'ils retournaient en Corée qu'on leur redonnait tout ce qui était dans cette enveloppe. De nos jours, pour les étudiants, de vivre sans le téléphone portable, c'est impossible. Et puisque c'était pas bien de repartir les étudiants partout aux États-Unis, c'était pas très bien, alors on les a réunis en un seul lieu pour qu'ils prêchent l'évangile ensemble. Auparavant, c'était 1 ou 2 étudiants par église, donc ils étaient à l'aise et puis c'était confortable. Bien que c'était confortable, on peut dire que la qualité de vie n'était pas très bonne. Donc lorsque les étudiants viennent aux États-Unis pour la première fois, les premiers 2 mois sont difficiles pour s'adapter. Et vous savez ce qu'on a découvert? Lorsqu'ils dépassent ces 2 premiers mois difficiles, à partir de ce moment-là, les étudiants sont vraiment heureux. Avant,
on amenait les étudiants à visiter les sites touristiques et on enseignait l'anglais comme les étudiants voulaient, mais ils n'étaient pas si contents, ils n'étaient pas si reconnaissants. Mais pour la première fois, lorsque les étudiants se sont retournés en Corée, cette année-là, lorsqu'on les a fait prêcher l'évangile, ils étaient vraiment contents et ils avaient mal au cœur de devoir quitter les États-Unis. Chaque jour, ils allaient évangéliser et puis on avait aussi pris leur téléphone, mais ils étaient vraiment contents. Et parfois, lorsque je vais en Corée du Sud pour participer au camp mondial, je rencontre ces étudiants qui étaient venus comme missionnaires en court terme aux États-Unis. Et ils disent, vous savez, pasteur, une année que j'ai passée aux États-Unis, c'était le moment le plus beau de ma vie. Alors revenez, je vais vous accueillir tous. Mais les étudiants disent, non, ce temps me manque, mais j'ai pas envie de retourner aux États-Unis. Mais en fait, je ne savais pas pourquoi est-ce que ces étudiants étaient très heureux. Mais plus tard, j'ai découvert la raison. Les gens aimeraient vivre comme ils veulent. Comme vous, comme moi. Lorsqu'on fait quelque chose, on a envie de faire comme on veut. Quand on fait quelque chose, quand on mange quelque chose, on mange ce qu'on veut. Si je travaille, je fais ce que je veux. Alors tout le monde, ils ont ce qu'ils désirent. Alors les gens, comme des rois, ils veulent vivre en faisant ce qu'ils veulent. Mais dans cette vie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de satisfaction, ni la joie, ni la reconnaissance. Alors où se trouve la satisfaction, la joie et le bonheur? Ces choses ne se trouvent pas là où vous voulez, dans les choses que vous voulez, mais c'est dans le guide. Lorsque vous êtes guidé par quelqu'un, il y a la satisfaction, la joie et le bonheur. Pendant très longtemps, je pensais que je devais faire ce que je veux faire pour être heureux, pour être joyeux. Mais lorsque je regarde ma vie, lorsque je réfléchis quand est-ce que j'étais le plus heureux, quand est-ce que Dieu m'a élevé, quand est-ce que Dieu a travaillé merveilleusement à travers moi, il y a des moments bénis de ma vie, mais il y avait aussi des moments obscurs dans lesquels je marchais dans les mauvaises voies. Mais le point commun, c'est que, comme ici dans ce verset, il y a le fin lin représente le serviteur. Donc lorsque le fil, on a enfilé une aiguille, ce fil ne va pas là où il veut, mais ce fil suit l'aiguille. J'ai réfléchi, quand est-ce que j'étais le plus heureux? C'était quand le moment le plus heureux de ma vie? C'était quand le moment le plus glorieux et le plus brillant de ma vie? Ce n'est pas lorsque j'étais roi, ce n'est pas lorsque je marchais selon ma volonté. Ça veut dire, donc ça, je suis sûre à 100%. Quand est-ce que j'étais le plus glorieux? Lorsque ce fin lin était enfilé et lorsque ce fil avait suivi l'aiguille. De cette manière, lorsque l'Église, le serviteur et Dieu m'avaient conduit. C'était ce moment-là. Lorsque Dieu m'avait conduit, en fait, la conduite de Dieu ne correspondait pas à 100% à ma volonté. Le guide de Dieu ne m'avait pas plu à chaque fois. Parfois, je me suis plaint et parfois, j'en voulais à Dieu. Mais que j'aime ou que je n'aime pas ce chemin, c'est pas grave. C'est lorsque ma vie était conduite par Dieu qu'elle était la plus bénie et la plus joyeuse. En 1991, je suis venue aux États-Unis pour étudier. Donc je dis souvent que j'avais ce rêve de jeunesse. Et en 1998, je suis revenue des États-Unis. Mon père m'a appelé
Il m'a dit, viens en Corée. Donc, lorsque je parle de ce moment-là, c'est pas bien pour moi, mais je peux dire que j'étais très arrogant. Comme ce qu'on dit ce soir, je peux dire qu'en ce moment-là, le roi c'était moi. Donc je n'étais pas heureux du tout. Ma vie était corrompue, elle était éloignée de l'église, elle était éloignée de Dieu. Et en ce moment-là, le pasteur Lee Hyun-mook était le pasteur de New York. Mais j'avais la méfiance pour le pasteur et je détestais le pasteur. Mon père m'a appelé, il m'a dit « Reviens en Corée ». J'ai dit « Père, pourquoi vous voulez que je revienne en Corée ?» Père, pourquoi tu n'écoutes que le pasteur Lee Hyun-mook? Tu m'écoutes pas, pourquoi? Et mon père m'a dit, c'est pas le pasteur Lee que j'écoute, mais c'est la volonté de Dieu que tu reviennes. En ce moment-là, de mon propre cœur, je ne pouvais pas comprendre. Donc c'était pas ce que je voulais, c'était pas ma volonté, mais je suis venue en Corée. Et quelques moments plus tard, je suis partie pour le service militaire. Lorsque j'allais dans l'armée, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le diable qui m'a donné ce cœur. Je suis sûre que ça, c'était le cœur de diable. En allant pour faire le service militaire, il y avait ce grand fardeau dans mon cœur qui disait que c'est fini pour moi, c'est fini ta vie. Donc pour aller à l'armée, c'était une grande peine dans mon cœur. Mais si je suis née, comme je suis née en Corée du Sud, pour ne pas aller dans l'armée pour faire le service militaire, il faut être le fils de Dieu. Mais puisque je ne suis pas le fils de Dieu, je ne devais qu'aller pour faire le service militaire. Et si on me dit de décider maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait à ce moment-là? Je pense que j'aurais aussi décidé d'aller à l'armée. J'étais vraiment reconnaissant en ce moment-là. Donc maintenant, je suis en train de servir Dieu dans la reconnaissance et le début de tout ceci, c'est l'armée. C'est dans l'armée que Dieu a changé mon cœur. Il m'a fait voir mon propre image. Après, lorsque j'ai été mis hors du service militaire, l'IYF a été fondée et je suis aussi devenu serviteur de Dieu. Et jusqu'à maintenant, le Seigneur m'a conduit. Cette vie dans la conduite de Dieu était si belle et si bénie. Beaucoup de gens essayent pour devenir roi. Les missionnaires à court terme, lorsqu'ils étaient rois, ils étaient malheureux. Quoi qu'on fasse, ils étaient mécontents. Il y avait beaucoup de plaintes. Mais comme le serviteur, lorsque il n'y avait pas leur volonté, plus tard on disait « Eh, montez dans la voiture !» Ils montaient dans la voiture « Allons-y, on va prêcher l'évangile !» Ils venaient pour prêcher l'évangile. Donc, ils faisaient des choses indépendamment de leur volonté. Mais Dieu nous a grandement bénis dans ces choses, nous a donné le bonheur. Mais Jésus-Christ nous a déjà montré cette vie. Jésus, en tant que Fils de Dieu, il a créé le monde et il a fait l'humanité et il fait bouger toutes les créations de la terre. C'est Dieu, mais il est venu sur la terre. Et lorsque on voit dans le livre de Philippiens, il s'est abaissé. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus était roi, il était Dieu, il était
il est Dieu, il est le créateur du monde entier, mais lorsqu'on voit sa vie sur la terre, il s'est humilié comme un simple homme, comme un serviteur. Il pouvait tout faire, mais il n'a rien fait de sa volonté. Il a suivi le cœur de Dieu et le guide de Dieu. Ainsi, dans plusieurs parties de la Bible, on peut voir que Jésus a dit plusieurs fois « Je ne peux rien faire de moi-même ». Et même sa mort sur la croix, ce n'était pas sa volonté, mais c'est qu'il s'est humilié pour suivre la volonté de Dieu. Verset 9, Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est venu sous la forme du serviteur. Et comme un serviteur, il n'a pas manifesté sa volonté. C'est comme le fil qui suit l'aiguille. Si il est enfilé, alors il doit forcément suivre l'aiguille où qu'elle aille. Alors Jésus a vécu une vie qui obéissait Dieu à 100%. Et le monde entier s'est agenouillé devant Jésus. De cette manière, Dieu a élevé Jésus, Dieu l'a établi. En étant sur la terre, Dieu nous a montré quelle vie est bénie, quelle vie est précieuse, quelle vie est heureuse. Et il nous a montré qu'est-ce que c'est la vraie bénédiction et la vraie joie. Beaucoup de gens veulent devenir rois, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce que les gens sont dans la difficulté? C'est parce que les choses ne marchent pas comme ils veulent. C'est parce que les choses ne marchent pas comme ils veulent qu'ils sont souffrants, ils sont malheureux. Ils veulent faire comme ils veulent, alors ils s'efforcent. Si ça ne marche pas, alors ils choisissent même des moyens qui sont méchants. Et parfois, on va le découvrir et ces gens seront dans une grande difficulté. Moi aussi, pendant très longtemps, j'ai suivi ma volonté et je voulais vivre comme je voulais. Mais la vie que Dieu nous a montrée, ce n'est pas la vie du roi, mais c'est la vie du serviteur. Ce n'est pas ma volonté que je manifeste. Je dépose ma volonté par terre et comme ce fil qui est enfilé à l'aiguille, je suis la volonté de Dieu. C'est cette vie qui est la plus bénie. Les missionnaires à court terme disaient « Pasteur, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'étais si heureux en ce moment-là. On n'avait rien dans la main. On sortait tous les jours pour évangéliser et lorsqu'on nous disait hey, « Vous allez dormir ici aujourd'hui », on dormait là. Et même les toilettes étaient petites pour nous, alors on devait éviter les heures d'affluence. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de chambre personnelle. Il n'y avait aucune condition pour être heureux, mais pasteur, je ne sais pas pourquoi j'étais si heureux et reconnaissant en ce moment-là. Chers tous, ceci c'est parce que ce n'est pas notre propre vie, mais c'est la vie du serviteur. Alors j'ai répondu à ces étudiants missionnaires à court terme, c'est parce que vous avez été guidés par Dieu. Alors maintenant, même si vous n'êtes plus missionnaire à court terme, vivez selon la volonté de Dieu, alors vous serez vraiment bénis. Si vous êtes dans la souffrance, c'est parce que vous essayez de faire quelque chose et vous essayez de vous rendre heureux. C'est pareil pour vous, c'est pareil pour moi. Pendant très longtemps, c'est moi qui guidais ma vie pour devenir roi. Les gens pensent qu'il faut s'élever. Il faut que je m'élève. Il faut que je sois dans une bonne position. Il ne faut pas que j'humilise.
Mais si on devient roi de cette manière, ça n'a aucun sens. Il faut que vous vous humiliez. Il faut que Jésus vous élève pour que vous deveniez roi. Si vous êtes conduit par Jésus, alors Dieu va vous mettre dans des conditions de bénédiction. La personne la plus forte, ce n'est pas la personne qui a le pouvoir, mais c'est la personne qui s'est vidée le plus et qui vit une vie de serviteur. La personne la plus faible, elle n'est pas faible parce qu'elle est serviteur, mais cette personne est faible parce que elle ne s'est pas vidée, mais elle a suivi sa volonté et elle vit pour accomplir sa volonté. On peut voir que ce genre de personne ce sont des personnes les plus faibles. Dieu, Jésus, à travers le tabernacle, à travers le livre de Philippiens, Jésus nous a montré que ce n'est pas lui qui a décidé dans sa vie. Il a seulement suivi la volonté de Dieu. Pendant qu'il était guidé par Dieu, la vie de Jésus était précieuse, chère et bénie. Dieu l'a élevé pour le faire roi. Également notre vie, nous devons déposer notre volonté devant Dieu. Il faut abandonner le cœur qui veut faire quelque chose par vous-même. Mais si vous êtes guidé par Dieu, alors Dieu va vous conduire vers la bénédiction. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait le ministère pendant longtemps, mais lorsque je réfléchis à ma vie passée, quel était le moment le plus heureux de ma vie? C'était quand le moment le plus béni de ma vie? Le moment de ma vie, quand est-ce que j'étais le plus reconnaissant et le plus proche de Dieu? Ce n'est pas lorsque c'est moi qui décidais ou ce n'est pas lorsque j'ai vécu la vie que je voulais, mais c'est lorsque Dieu m'a conduit. Mais lorsque j'ai vécu cette vie qui était guidée par Dieu, c'était le moment le plus béni de ma vie. En 2011, on a commencé la cantate de Noël. En 2011, on a fait plein d'événements. Pour la première fois, nous avons fait le camp mondial aux États-Unis, à Dallas, et nous avons aussi fait la retraite avec le pasteur. En 2011, après le camp mondial, on n'avait pas de moyens financiers. Puisque c'était la première fois de faire le camp mondial, on a fait beaucoup de travaux et on a construit des toilettes et on a fait plein de travaux. Ça nous a coûté très cher. Donc après le camp mondial, on n'avait plus d'argent. Mais c'est en ce moment-là que la directrice de la Chorale Gracias a dit qu'on va faire la tournée de cantate de Noël. Puisque les États-Unis c'est un pays très grand, alors on va aller de ville en ville pour présenter cette cantate de Noël. Alors je lui ai répondu, comme je vois la situation, on n'a pas d'argent et c'est vraiment difficile pour organiser cette tournée. Alors, est-ce que ce serait pas mieux de commencer cela l'année prochaine, lorsqu'on sera bien préparé? Ça sera difficile pour cette année. Mais 30 minutes plus tard, le pasteur m'a appelé. Ah, j'ai entendu que vous allez faire la tournée de cantate de Noël. Moi, je ne lui avais pas dit parce que je n'avais pas envie de faire ça. Je lui ai dit, oh non, c'est pas ça. Oh, on a ce plan de faire, mais le camp mondial vient juste de finir.
Alors on est juste en train de réfléchir et on pense que ça serait mieux de le faire à partir de l'année prochaine. Mais le pasteur a dit non, il faut faire à partir de cette année, c'est très bien ça. Ah pasteur, on a envie de faire mais on n'a pas d'argent. Et alors donc on va se préparer et pour faire ça à partir de de l'année prochaine. Mais le pasteur a dit non, il faut faire, Dieu va préparer pour vous. Mais je ne pouvais pas lui dire non, je ne veux pas faire, on ne peut pas le faire. Je ne pouvais pas répondre comme ça. Alors je me suis demandé qui a rapporté ça au pasteur. C'était une discussion entre la directrice de la chorale Gracias et moi je n'ai pas dit ça au pasteur. Dans mon cœur, il y avait beaucoup d'inquiétude. Est-ce qu'on peut faire cette tournée de cantates? Qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va dormir? Les églises sont petites, comment est-ce qu'on va préparer ça? Dans mon cœur, il y avait beaucoup d'inquiétude. Mais je suis vraiment glorifiée et bénie grâce à cette tournée de cantates de Noël actuellement. En 2011, lorsque nous avons commencé cette cantate, Dieu nous a aidés dans toutes choses et il nous a donné toute somme qu'on avait besoin. Cette année, donc en 2011, la chorale Gracias a beaucoup souffert également. Nous avons acheté le bus pour la première fois, mais au milieu de la route, le bus est tombé en panne. C'était pas un grand problème, mais parce que on était ignorant du bus, donc c'est devenu un grand problème. Le bus est tombé en panne le matin et pendant toute la journée, on était sur la route parce qu'on ne pouvait pas réparer la voiture, donc on a dû louer un autre bus. On avait ce genre de difficultés. Mais Dieu a donné la joie à la chorale Gracias. Comme moi, je me suis dit, puisque la chorale a beaucoup souffert, elle va pas dire qu'on va refaire ça l'année prochaine. Par contre, mais au contraire, la chorale Gracias était très reconnaissante et c'est elle qui disait qu'on va faire ça l'année prochaine et les années à venir. Donc je pouvais voir comment est-ce que Dieu nous accorde sa grâce à travers tout ceci. L'année dernière, nous avons distribué 100 000 livres du pasteur Soupark aux États-Unis. Et parmi les spectateurs de la cantate de Noël, environ 60 à 70% prenaient ce livre. Comme par exemple, si c'est toute une famille qui vient, alors ils vont pas prendre le livre pour chaque membre, mais ils vont prendre le livre juste pour un livre pour toute la famille. Donc en faisant cette tournée de cantates, on a prêché l'évangile, on a fait la prestation et nous avons aussi distribué ce livre de Pasteur Park. Dans ma vie, même si je ne cesse de rencontrer les gens, je ne pourrais rencontrer 100 000 personnes. Mais pendant un mois, Dieu a manifesté son évangile. Si j'avais le droit de choisir, de décider, je n'aurais pas fait. Peut-être même jusqu'à maintenant 2020, j'aurais dit non, on a telle situation, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Le travail de Dieu me semble comme un fardeau, me donne de la peur, mais comme le fil enfilé suit l'aiguille. La vie qui est guidée par Dieu est vraiment bénie, elle est belle. Et je me suis demandé qu'est-ce qui fait briller ma vie. Ce n'est pas les choses qui étaient décidées par moi-même, mais c'était des choses qui venaient du Seigneur. C'était quand le moment le plus béni de ma vie. C'était pas lorsque je vivais selon ma volonté. Mais c'est lorsque j'étais guidée par le serviteur, lorsque j'étais guidée par le Seigneur. C'est en ce moment-là que j'étais le plus heureux. Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans
et il nous a montré ce que c'est que le vrai bonheur et la vraie paix. Ce n'est pas lorsque nous vivons selon notre volonté comme nous voulons, mais c'est lorsque nous sommes conduits, lorsque nous sommes serviteurs, lorsque le fil suit l'aiguille, que nous menons la vie la plus heureuse. C'est en ce moment-là que Dieu nous élève. J'aimerais que vous vous souveniez de cette parole. Je vais prier. Dieu notre Père, nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir accordé ce temps de partage et d'échange. Et en regardant la vie de Jésus dans la Bible, on peut réfléchir sur notre vie. Pendant très longtemps, nous avons voulu vivre comme nous voulions. Et lorsque les choses ne marchaient pas selon notre volonté, on était souffrant. Mais tu nous as montré que la vie la plus bénie, c'est lorsque nous suivons ta volonté. Seigneur, c'est le dernier temps. Alors nous abandonnons d'être le roi. Nous devenons serviteurs et qu'on puisse suivre ta volonté. Et que ta volonté soit manifestée à travers nous. Nous te remercions et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Lorsque on abandonne notre cœur, on peut voir que Dieu nous glorifie de plus. On a une annonce. Ce séminaire de pasteur Park Yong-gu commence aujourd'hui et il y a le culte 2 fois par jour jusqu'au 1er mai. Le séminaire de la Bible en ligne du pasteur Okso Park avec 94 pays aura lieu de 10 mai au 13 mai. Et lorsque vous tapez Good News TV en ligne, vous pouvez regarder ce culte à nouveau.